Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'arrosage. L'arrosage qui est un souci écologique et économique pour tout bon jardinier puisque effectivement on a de plus en plus de périodes de canicule et donc il faut trouver des moyens afin de pouvoir continuer d'arroser son jardin, d'éviter de gaspiller de l'eau et de pouvoir faire des économies puisque l'eau est une denrée de plus en plus rare sur cette planète et qu'il faut tous faire quelque chose pour pouvoir continuer de profiter de sa passion qui est le jardinage et le potager à moindre coût et également en faisant quelque chose pour la planète. Alors vous allez pouvoir trouver dans cette vidéo les petites astuces que j'utilise dans mon potager. Alors évidemment ce sont des petites astuces que vous pourrez utiliser si comme moi vous avez un potager qui ne dépasse pas les 50 mètres carrés. Je pense que dès l'instant on est dans une production beaucoup plus importante, soit il faudra doubler, tripler, quadrupler les dispositifs que je vais vous montrer dans cette vidéo et automatiquement vous allez avoir un coût supplémentaire, mais bon, je pense que ça reste quand même très économique. Soit là vous rentrez dans une production intensive et là ça n'est plus de mon ressort. Voilà. En tout cas, écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner et à faire passer. Voilà. Bonne vidéo. Alors d'abord, tout bon jardinier doit avoir chez lui un dispositif, alors peu importe lequel, hein, mais un récupérateur d'eau de pluie, ça me paraît être l'essentiel quand on a un potager. Alors si vous êtes comme moi, que vous avez un potager d'une trentaine ou une quarantaine de mètres carrés, avec 200 à 400 litres de containers, comme c'est le cas là, ce sont des récupérateurs d'eau que j'ai fabriqués moi-même. Alors pas le contenant évidemment, hein, ça ce sont des bidons de lessive que j'ai nettoyés évidemment au préalable. Vous les trouvez assez facilement sur les sites de brocante. Et puis vous voyez, là actuellement ils sont pleins. Donc j'ai mes deux dispositifs qui sont pleins. Je les ai reliés entre eux, petite gouttière, hop, avec évidemment un plus haut que l'autre, parce que sinon l'eau ne s'écoule pas. Et le deuxième, qui est plein, ou presque également. Voilà, ça me permet d'avoir une capacité de 500 litres à disposition en cas de forte chaleur et d'éviter d'user l'eau du robinet. Je conserve, et je vous conseille de faire autant, le couvercle. D'accord. Pourquoi? Parce que toujours le même problème de moustique, d'eau stagnante qui peut arriver et qui pourrait vous causer quelques problèmes. Voilà. En tout cas, récupérateur d'eau de pluie indispensable dans un potager. En matière d'arrosage, nous avons aussi la possibilité d'utiliser ces petits dispositifs de goutte à goutte. Alors, bon, vous en trouverez des vraiment pas chers sur internet. Hein. Évidemment, ils viendront de Chine. Donc après, au niveau écologie, je peux comprendre que ça ne soit pas un choix pour vous. Mais vous pouvez trouver également les mêmes en France. Bon, je pense très sincèrement qu'ils viennent, même si vous les achetez en France, qu'ils viennent de Chine également. Donc bon, après, je vous montre quand même le principe, parce qu'au niveau des économies d'eau, c'est quand même un plus. Donc ce sont des petits dispositifs sur lesquels vous allez mettre des bouteilles coupées, comme je l'ai fait pour mes pieds de concombre. Voilà. Et le principe, c'est qu'une fois rempli d'eau, voilà, vous avez un petit robinet. Ce petit robinet dispose d'un détendeur en plastique à l'intérieur. Et que lorsque vous allez dévisser, alors je vais essayer de faire ça avec une main, c'est pas forcément facile. Vous dévissez et vous allez obtenir un goutte à goutte. Hop, voilà. Voilà. C'est un peu trop évidemment. Mais vous voyez bien le principe du goutte à goutte et vous pouvez régler en vissant. Voilà, et faire en sorte que le goutte à goutte soit moins rapide.
Ce qui fait que du coup, vous pouvez très bien arroser vos pieds de tomates ou de concombres comme je le fais avec les miens, avec 600-700 ml d'eau, parce que là on n'a pas une bouteille complète. Vous pouvez être tranquille pour 2 voire 3 jours si vous réglez correctement le débit. Après, faites attention, étant donné que ce sont des bouteilles ouvertes, vous pouvez avoir certaines petites bêtes qui rentrent, certaines feuilles qui auraient volé, et ça peut se boucher. Donc voilà, regardez régulièrement quand même. Et puis selon la qualité, moi ça va, je les ai payés quand même un certain prix pour les 24. Mais si vous partez sur des choses vraiment pas chères, je ne suis pas convaincu qu'au niveau de la qualité, ça soit au rendez-vous, que vous puissiez l'utiliser. Moi les miens ont quand même 3 ans. Et pour l'instant ça n'a pas trop bougé. Voilà pour ce qui est de ce petit dispositif, certes pas forcément très écologique par rapport à la provenance, mais en tout cas qui vous permet de faire pas mal d'économies d'eau en cas de forte chaleur. Alors, autre dispositif qui permet de faire des économies d'eau, dispositif assez simple et qui ne coûte absolument rien pour le coup, pas comme les dispositifs que je vous ai montré avant, c'est la bouteille d'eau. Donc là, je vais vous montrer que je les ai mis le long de mes pieds d'aubergine, à l'intérieur de ma serre. Alors, je vous mets en lien, hein, vous avez un descriptif plus complet que j'ai fait il y a l'année dernière sur ces bouteilles d'eau enterrées, avec un petit trou. Donc vous avez à l'intérieur un petit trou tout au fond de la bouteille dirigé vers mon pied d'aubergine. Je vais remplir ma bouteille en essayant de ne pas en mettre trop à côté. Voilà. Je remplis ma bouteille. Tac. Voilà. Si je ne bouge pas, vous voyez, vous allez avoir le niveau d'eau qui va descendre très rapidement. Donc ça n'a aucun intérêt. Voilà. Je vais boucher. Et au fur et à mesure des besoins de ma plante, et puis on va appeler ça de la capillarité, vous voyez, de l'eau, de la terre, pardon, vous avez, hop, on voit les bulles qui remontent et qui permettent à l'eau d'être diffusée tout doucement dans la terre aux besoins de la plante. Alors, j'ai vu dans pas mal de commentaires que j'ai pu faire sur la vidéo de l'année dernière qu'effectivement, certains pensaient que bon bah ça coulait quoi qu'il arrive, que ça n'était pas forcément un bon dispositif. J'ai pas la prétention d'avoir le meilleur dispositif anti-gâchis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce dispositif, vous le trouverez sur d'autres vidéos de mes confrères jardiniers. Et que je pense que, ne serait-ce que pour éviter que l'eau ne soit mise en trop grande quantité autour du pied, et que finalement très peu d'eau, parce que l'eau va rentrer dans la terre, très peu d'eau n'arrive sur les racines de mon pied ou de mon plant. Ce dispositif a quand même l'utilité d'éviter que cette eau ne se répartisse un peu partout et qu'elle ne soit gâchée. Là, je vous voyez bien que mon niveau n'a pas forcément beaucoup baissé. Après, il peut arriver que, en fonction de la viscosité de votre terre, d'un caillou, si votre terre est plus ou moins meuble, que le trou ne suffise pas, vous pouvez en faire. Dans ce cas-là, vous en faites 2. Vous pouvez très bien imaginer de mettre un autre pied de l'autre côté. Dans ce cas-là, vous faites un trou de ce côté-là. Évidemment, l'eau s'évacuera plus vite. Mais au moins, moi, pendant 2 à 3 jours, je peux être tranquille. Et si jamais la bouteille, les trous venaient à se boucher, c'est pas très compliqué. Vous dévissez. Tac. Et le simple fait de dévisser va faire un appel d'air, ce qui fait que, hop, on va voir que sur le côté, voilà, je vous montre, et hop, le niveau de l'eau baisse. Ça vous permet, par exemple, si vous êtes tous les jours, vous n'allez pas avoir besoin de remplir votre bouteille, mais vous pouvez dévisser, hop, vous laissez 5 minutes, l'eau s'évacue et vous rebouchez. En tout cas, ça permettra de ne pas arroser tous les jours. Et c'est le principe, c'est le plus important, c'est ce que nous cherchons à faire. Voilà pour ce dispositif. Et n'hésitez pas à cliquer à la fin de ma vidéo sur le lien pour pouvoir avoir l'explication totale de ce petit dispositif.
Alors, fabrication des Zoya maison. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de pots en terre cuite, alors de tailles différentes, et derrière, il faudra boucher les trous de vos pots avec des bouchons adaptés. Ces bouchons de type liège, pas plastique, mais de type liège, comme celui-ci, qui gonflera et qui permettra à l'eau de ne pas s'évacuer par le trou. Pots en terre cuite, donc qui vont être poreux et qui, lorsqu'ils seront remplis d'eau, vont diffuser petit à petit, tout doucement, l'eau dont vos plants auront besoin. Alors, de tailles différentes, ça dépendra de ce que vous mettez comme type de plants et de plantation tout autour. Pour un pot comme celui-là qui doit faire dans les 3 litres, vous pouvez largement mettre, c'est ce que je vais faire, je vous montrerai après, 4 voire 5 pieds de tomates tout autour, ou de concombres, et puis là vous pouvez peut-être envisager pour ce genre de petits pots uniquement 2 pieds. Voilà. Alors, je vous montre comment ça fonctionne, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que ensuite, une fois qu'ils seront enterrés sous terre, je prendrai les couvercles et au lieu de les assiettes, les soucoupes, au lieu de les mettre en dessous, je fermerai par-dessus et je ferai en sorte que aucune bête, limace ou autre ne vienne en dessous, et puis ça évitera aussi la stagnation de l'eau pour tout ce qui est moustique, parce que surtout que ces dernières années on est pas mal embêté, et puis évidemment pour éviter que l'eau ne s'évapore trop vite. Voilà. Donc ce que je vous propose d'abord, c'est de vous montrer le principe de manière externe. Je vais remplir, là vous voyez bien, vous avez un pot totalement sec, donc j'ai profité du beau temps pour vous le montrer. Je vais remplir mon pot en terre cuite d'eau. Je vais le remplir jusqu'au bout. Voilà, tac. Je vais refermer. Hop, on sera attention de ne pas renverser. Voilà. Et on se retrouve dans quelques secondes pour vous montrer que l'eau aura traversé, puisque cette matière est l'argile est poreuse, et que l'eau pourra ensuite, une fois qu'elle sera dans votre terre, être diffusée à vos plants. A tout de suite. Voilà, on se retrouve au bout de... ça fait à peu près un quart d'heure que j'ai laissé l'eau s'imprégner dans mon pot. Alors, j'espère que vous réussissez à le voir. En tout cas, j'ai mis un autre pot entièrement sec, il n'y a pas du tout d'eau dedans, pour que vous puissiez faire plus facilement la comparaison. Donc là, j'ai mon pot qui est sec. Et puis, ici, j'ai mon pot qui a laissé passer l'eau. Vous voyez, bon, pas, il y a bien de l'eau à l'intérieur. Et donc l'eau qui, forcément, finira à l'intérieur de votre terre. Je vous conseille de mettre votre terre jusqu'ici. Je vais aller les mettre en terre, comme ça vous pourrez plus facilement vous rendre compte. Parce que si vous mettez trop proche, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir de la terre qui rentre dedans, même avec les couvercles. Et puis si vous avez besoin de les remplir, c'est plus facile. Voilà. Donc le plus important, c'est d'avoir toute cette partie, celle qui sera en contact avec votre terre, et qui permettra à l'eau de se diffuser. En ce qui concerne l'autre, pour l'instant, au bout de 10 minutes, c'est un pot beaucoup plus épais. Donc pour l'instant, je n'ai encore rien. Je pense qu'il faut compter une bonne demi-heure pour que l'eau commence à s'imprégner et à diffuser. Voilà, je les mets en terre et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc dernière étape pour l'implantation de ces Zoya. Donc voilà, j'ai fait le trou. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait en sorte de l'enterrer à ras-bord, mais en laissant le rebord. Ça dépend de vos plots. Moi, j'ai de vos pots, pardon. Puisque là, j'ai un rebord. Vous, si vous n'en avez pas, je vous conseille quand même de ne pas enterrer trop. Sinon, après, vous risquez d'avoir des petites surprises, parce que tout ce qui est vers de terre ou petite bête pourrait s'introduire, même si vous mettez un couvercle. Voilà. Bon, après, vous avez toujours la possibilité, si vous trouvez que l'eau est sale, vous le sortez. Vu que vous avez enterré tout autour, vous le sortez, vous le nettoyez, vous remettez. Ça ne pose pas de problème, puisque maintenant que le trou est fait, c'est pas un souci. Voilà. Donc, vous voyez, je l'ai mis autour, plutôt au milieu de mes pieds
de tomates. Donc là j'ai 4 pieds de tomates qui vont pouvoir en profiter. Il ne me reste plus qu'à le remplir. Voilà, tac. Et de recouvrir avec ma secoupe. J'avais dit que je la mettrais dans l'autre sens, vous voyez, j'avais déjà oublié. Hop, ça permettra, voilà, d'être tranquille. Je reviendrai d'ici. De toute façon, je passe dans ma serre tous les jours, mais en termes d'évaporation, il n'y aura pas de souci. En termes de porosité, je pense que d'ici 1 ou 2 jours, l'eau aura bien descendu, le niveau de l'eau aura bien descendu, mais je pense que vous pouvez vraiment être tranquille pour pas mal de jours. Prenez quand même la peine de faire attention à la tête de vos pieds de tomates. Tout ça, ce ne sont que des astuces. Toutes les astuces que je viens de vous montrer, c'est des petites astuces, mais auxquelles, évidemment, l'œil du jardinier reste quand même le plus important. Si vous voyez que vous avez un pied de tomate qui commence à faire la tête, c'est que peut-être qu'il est trop éloigné de votre Oya, peut-être les racines n'ont pas encore bien pris. Donc un petit coup d'eau quand même, surtout si vous avez un récupérateur d'eau de pluie, n'hésitez pas. Voilà, ça y est, tout est en place. Donc, mes bouteilles d'eau à diffusion lente. Alors, évitez de les remplir en plein après-midi, parce que forcément ça chauffe. Vous êtes à l'intérieur d'une serre et en plus vous avez des bouteilles que vous pouvez très bien mettre dehors. J'en ai mis d'autres dehors pour mes autres légumes qui craignent moins les intempéries et le froid. Mais arroser le soir, c'est le principe même de l'arrosage pour tout bon jardinier. Mes oyas qui sont donc, ça y est, enterrés. Donc, elles sont remplies. Hop, il ou elle d'ailleurs. Je ne sais même pas si on dit Oya ou Oyas, peu importe. Je n'ai pas d'origine espagnole, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc voilà, j'ai ma petite qui est là pour mes 2 pieds. Mes 2 grandes pour mes autres pieds de tomates. Et également mes petits dispositifs. Hop, je vais passer là pour vous montrer encore. Mes petits dispositifs pour mes pieds de concombre. Et en même temps, mes salades en profitent. Voilà. Je vous fais un plan large. Tac. Une serre bien remplie, qui sera bien arrosée et qui... Là, j'ai déjà des pieds de tomates en très bonne forme. Des pieds que vous avez pu voir si vous me suivez sur une de mes vidéos quand je parle de la plantation des tomates. Voilà. Et tout ça devrait, je me fais attaquer, très bien fonctionner. Une dernière chose à ne pas oublier, tout bon jardinier doit l'utiliser, c'est le paillage. Alors là, ça n'est pas encore fait, hormis cette toile de paillage pour mes pieds de concombre et mes salades. Mais ce sera bientôt fait. Vous voyez, j'ai mis de la paille tout autour. Vous l'avez peut-être vu sur d'autres vidéos. Cette paille, dans un premier temps, elle était là pour permettre d'isoler ma serre à la base en cas de gelée tardive. Maintenant qu'on en est débarrassé, je vais prendre cette paille qui a séché et puis je vais la mettre au pied de mes tomates comme je l'ai déjà fait. Voilà, au pied de mes courgettes que je compte faire monter également. Il y a le lien pour... j'ai fait une vidéo cette année, je compte faire monter mes pieds de tomates jaune gold pour en avoir un maximum sur un minimum de place puisque c'est le principe de mes vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à faire passer, à sonner la cloche, à vous abonner et à me mettre des commentaires si vous en avez. J'hésiterai pas à vous répondre. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu et que vous a donné toutes les infos nécessaires pour un bon arrosage de façon économique. Ciao!